Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche de l'Épiphanie, lus par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Daniel Dogneran, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 60. Versets 1 à 6. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous y se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront. De jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'argent. Ils annonceront les exploits du Seigneur.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 3, versets 2 à 3a, 5 à 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce par révélation. Il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent:
à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épiphanie est une fête emplie de lumière. Les mages viennent d'Orient à Jérusalem en suivant une étoile. Ils sont un modèle de la quête du Seigneur. Ils se mettent en route dans des conditions difficiles pour chercher Jésus. Ils ont compris que l'étoile qu'ils ont observée est un signe de la naissance du roi des Juifs. En effet, dans la Bible, il y a une prophétie, celle de Balaam, qui parle de l'étoile de Jacob qui surgit et illumine. C'est ainsi que ceux-ci, qui avaient certainement connaissance de cette prophétie, ont compris l'importance de cette étoile. Mais la chose la plus impressionnante, ce que nous devons admirer le plus, c'est le fait que les mages se mettent immédiatement en chemin et viennent jusqu'à Jérusalem depuis l'Orient. La première lecture, extraite du livre d'Isaïe, annonce que tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Cette lecture a été choisie pour faire référence aux dons que les mages apportent à Jésus. Elle dit en outre que des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires, de Madian et de Pha. Ces passages ont contribué à enrichir la tradition sur les mages. Dans la seconde lecture, Paul nous fait comprendre le sens fondamental de l'épisode des mages. Ils sont le signe de ce que les païens
sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Cette révélation est extraordinaire et fait exulter le cœur de Paul qui déclare: ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit. Cette vérité est mystérieusement préparée et révélée dans l'épisode des mages, mais c'est Jésus ressuscité qu'il revient de l'expliciter définitivement. La fête de l'Épiphanie est pour nous un grand motif de joie, car l'enfant Jésus a attiré à lui non seulement les bergers qui lui étaient proches, mais aussi des hommes éloignés. Il les a attirés en leur inspirant l'initiative d'entreprendre un long voyage pour venir l'adorer et lui offrir leurs dons. Par cet épisode, le Seigneur a manifesté dès le départ son intention d'étendre à toutes les nations, aux païens, les privilèges du peuple élu. L'épiphanie doit faire naître en nous un élan missionnaire. Nous devons contribuer à la réalisation du dessein divin de rassembler toutes les nations en un seul corps, le corps du Christ ressuscité, de les rassembler en un seul amour, l'amour qui vient du cœur du Christ, et d'établir ainsi une joie, une paix sans fin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.